Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de bénédiction, implorant, suppliant la miséricorde de Dieu sur chacun de nous, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 au 10. En ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la lecture des Actes des Apôtres est une lecture vraiment très recommandée. Nous sommes dans ce temps pascal, c'est le temps de la joie de la résurrection du Seigneur. Et les Actes des Apôtres vont raconter comment la communauté chrétienne a vécu, en fait, cet appel du Seigneur d'aller par toute la terre et annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. Nous voyons aujourd'hui ces deux apôtres qui manifestent des prodiges et des signes éclatants, c'est-à-dire que manifestent la puissance divine par des miracles. Et c'est, chers frères et sœurs, tout à fait fondé sur la résurrection et le pouvoir divin, cette mission que le Christ les a confiée. Vous vous rappelez bien, ainsi comme la foule, que Jésus lui-même, il réalisait des miracles de guérison, que Jésus lui-même, il remettait debout ceux qui étaient prosternés à terre. Et Pierre, aujourd'hui, en fait, s'inscrit tout à fait dans cette mission du Christ qui vient restaurer l'humanité tout entière, qui vient en même temps redonner cette dignité à l'humanité. Vous voyez, chers frères et sœurs, la communauté chrétienne n'est plus en fait une petite communauté fragile constituée en ce moment autour du Christ, où ils vont, où le Christ le va, où ils écoutent la parole du Christ, où ils sont enseignés par le Christ. Mais non, c'est une communauté qui maintenant est tout à fait active et qui met en œuvre ce qu'ils ont reçu du Christ, ce qu'ils ont compris et vécu avec son Maître. Jésus ne les abandonne jamais, bien sûr, nous savons bien que Jésus leur a dit « Et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », n'est-ce pas? Mais c'est à eux, maintenant, au nom de Jésus, de continuer cette belle mission de l'annonce de l'Évangile et de la guérison, en fait, de tous ceux qui étaient malades, de l'exorcisme aussi, d'expulser les démons de tous ceux qui étaient, en fait, pris par des possessions démoniaques. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, nous voyons dans les disciples, en fait, la continuation de cette présence divine
de cette présence de Jésus au cœur de l'humanité. Donc la mission de disciple n'est pas une nouvelle mission. La mission de disciple n'est pas quelque chose qui a été inventé, mais la mission de disciple, c'est en fait la continuation de la mission du Christ sur cette terre. Et cette mission est aussi la nôtre. Donc demandons au Seigneur la grâce de pouvoir comprendre cela et de mettre en fait en œuvre aussi les grâces, les dons que le Seigneur nous a donnés pour l'évangile pour l'annonce de sa parole, que c'est l'évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore un moment de prière.